La vie de chef d'entreprise est une vie dure, extrêmement dure, surtout pour les petits patrons, ceux qui ont les mains dans le cambouis. Mais heureusement, de temps en temps, après une dure journée de travail, une journée de travail où peut-être vous avez été engueulé par vos clients, peut-être une journée de travail où tout a été de travers, en tout cas, une journée de travail qui a été très dure. Heureusement, vous ouvrez les yeux et vous voyez pour qui vous faites tout ça. Les URSAF! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je me fais rire moi-même parfois. Vous devriez aller voir sur la boutique DME. Vous allez probablement trouver quelque chose qui vous intéresse. Le lien est dans la description. Mais je voulais vous parler des URSAF et des petits patrons parce que on voit de plus en plus une révolte, entre guillemets, des petits patrons contre les URSAF dans des vidéos de plus en plus marrantes. Et je voulais vous en montrer une parce que pour moi, c'est très, très parlant. Vous savez, un petit patron, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui va se reposer sur un yacht. C'est pas quelqu'un qui gagne des 1000 et des cents. Souvent, il gagne moins qu'un cadre. Très, très souvent, il gagne moins qu'un cadre. Et puis, un petit patron, c'est peut-être tout simplement le patron du kebab que vous avez à côté de chez vous. Et vous le voyez qui bosse, il se lève tôt, il travaille toute la journée, les mains dans le cambouis. En ce qui concerne le kebab, j'espère que c'est pas les mains dans le cambouis, mais les mains dans la salade tomate-oignon et il bosse dur et il accepte d'avoir des clients plus ou moins agréables. Tout ça, il le fait pour un salaire qui est souvent faible. Il faut une rémunération qui est souvent très faible et surtout, pour une rémunération qu'il partage en grande partie avec les URSAF. Et je sens que les Français n'en peuvent plus de ça. On en a marre des URSAF. On ne supporte plus ces gens qui sont constamment sur notre dos à essayer de piquer notre fric. Sur TikTok, une nouvelle trend résume parfaitement la situation. Les artisans retournent une photo de famille et derrière, à la place des visages de leurs proches, le logo URSAF. Parce qu'au fond, qui est le vrai patron? Qui prend la part avant tout le monde, sans jamais rien produire? On en arrive à rire de ce qui devrait révolter. L'URSSAF s'impose comme un membre de la famille dont on ne peut pas divorcer, un parasite institutionnel qui s'invite à chaque facture, chaque déclaration, chaque euro gagné. Mais derrière l'ironie, une réalité brutale. Si vous ne surveillez pas, si vous ne réclamez pas, ils continueront de ponctionner, d'exiger et d'étouffer l'activité sous un flot d'erreurs qui ne sont jamais en votre faveur. Riez-en si vous voulez, mais surtout, protégez-vous. Ça, c'est par rapport à d'autres vidéos que j'ai pu faire où on voit des gens aux URSAF qui ont trouvé des grosses erreurs des URSAF et qui vont se plaindre. Alors, vous savez que... Excusez-moi, il faut que je boive un peu. Vous savez qu'il y a notamment eu le cas, j'en ai parlé dans une autre vidéo, de quelqu'un comme ça à qui les URSAF lui réclament 20 000 euros, une somme totalement délirante, 20 000 euros. Il va au tribunal, il gagne. C'est-à-dire que le tribunal dit non, mais vous ne leur devez pas ça. Non, non. Et il gagne, mais il est condamné à payer le tribunal. C'est-à-dire qu'il va devoir payer 2 000 euros malgré tout. Lui, il était dans sa bonne foi, c'était les URSAF qui avaient tort, mais on va quand même pas faire payer les URSAF, donc c'est lui qui va payer le tribunal. On est dans du délire absolu. Mais enfin, au moins, il a évité les 20 000 euros. Ça ne lui a coûté que 2 000 euros, c'est plaisanterie. De toute manière, c'est toujours vous qui payez, quoi qu'il arrive. Alors, je vais vous montrer une de ces vidéos de TikTok parce que j'ai trouvé pas mal du tout. Elle dure 20 secondes. On va aller en profiter un peu. Tu t'épuises au boulot et tu te rappelles que c'est pour.
C'est très, très beau, je trouve. Mais c'est de plus en plus vrai, quoi. L'URSSAF prend sa part avant tout le monde. Et croyez-moi, c'est pas une petite part, hein. C'est vraiment pas une petite part que te piquent les URSSAF. Moi, j'étais chef d'entreprise pendant longtemps. Alors, je payais pas que pour moi, j'avais beaucoup de salariés. Mais quand je faisais un chèque aux URSSAF, c'était au début tous les 3 mois. Puis enfin, j'ai dû payer tous les mois parce que les sommes devenaient vraiment titanesques. Bah, tu te dis, la vache quand même. La vache! La vache! Ces gens-là ne m'apportent rien du tout. Mais alors, qu'est-ce qu'ils me prennent comme fric? Euh, Ah oui, le français qui fait probablement passer 50% de l'argent payé par les clients au noir. Écoute, je sais pas, Alexis, je veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas rentrer là-dedans. Effectivement, il a pas le look, voilà, il a le look kebab. On est d'accord. Mais il est peut-être parfaitement honnête. Il fait peut-être parfaitement bien son travail. On n'est pas obligé de critiquer les gens sur leur look. Je suis pas d'accord avec ça. Bah oui, à un moment, il va falloir faire l'audit de ce que dépense la France et on peut facilement économiser 200 à 300 milliards d'euros par an et par conséquent alléger les prélèvements, taxes, impôts de tout le monde. Pas lu le commentaire, mais la vidéo, j'aime. Oui, oui, la vidéo est très très bien. Je l'ai trouvée très très bien moi aussi. Oui, comme on disait avec un ami commerçant, et il est lui-même commerçant, en fait, quand tu crées ta boîte, il va y avoir un associé qui va te sucer sur ton travail, et cet associé s'appelle l'État. Qui va se sucrer sur ton... Oh là là, qu'est-ce que je suis allé dire? Marc, c'est à peu près le même esprit, mais... qui va se sucrer sur ton travail. On veut un système, malheureusement, il a un coût. Non, 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 je suis pas d'accord avec ça. D'abord, est-ce qu'on veut vraiment le système actuel? Je pense que quand même de plus en plus de Français se sont aperçus de manière extrêmement nette que l'hôpital ne va pas bien. La plupart des Français se sont aperçus que l'école, ça devient n'importe quoi, qu'il n'y a pas de justice, qu'il n'y a pas de police. Donc, je suis désolé, mais on ne veut pas ce système-là. C'est un système qui nous est imposé, avec une bureaucratie titanesque. Donc, il y a un coût, mais qui n'est pas celui qui devrait être. Hein. Encore une fois, si on compare à des pays comparables, l'Espagne, l'Allemagne, eh bien, on voit qu'on dépense beaucoup, mais beaucoup, beaucoup plus qu'eux en administration. Donc, il n'y a aucune raison de le faire. Faut être franc-maçon pour pas payer l'URSSAF. Je suis pas sûr que ça marche à ce point-là, mais bon. Il y a une autre vidéo avec les autres organismes impôts, EDF, compta, loyer, box. Je n'arrive pas à trouver sur le net. Si quelqu'un la trouve et peut la publier ici. Bon, je ne la cherche pas non plus. La box, honnêtement, c'est pas ce qui te coûte cher. Faut pas vraiment exagérer. Le comptable non plus. Mais les impôts, je suis d'accord, c'est très cher. Et EDF, ça dépend vraiment de ton métier. Le barbu, il va se manger un contrôle pour tous les autres non barbus. Je pense qu'effectivement, moi, je ne ferais pas une vidéo comme ça. J'aurais trop peur de me prendre un contrôle derrière. C'est le snack d'à côté de chez moi. Bon, bah, tu vois pour qui il bosse, le snack d'à côté de chez toi. You're so funny. Oui, 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 elle est très, très drôle cette vidéo. Bon, je ne vais pas le faire très longtemps. Les vampires à travers le monde. On a Brad Pitt pour les États-Unis. On a Nosferatu pour la Roumanie. On a, je ne sais pas qui elle est, pour le Japon. Et l'URSSAF en France. On est assez d'accord avec cette idée. J'aurais mis une photo de vieux en croisière Costa.
Mais si tout partait aux retraites, au moins ça serait identifié. On est d'accord qu'une grande partie de l'argent part en retraite et que je pense qu'il faudrait plafonner les retraites qui sont distribuées. Mais en même temps, honnêtement, occupons-nous de la bureaucratie. Vous savez que si on prend le même nombre de fonctionnaires en France qu'en Allemagne, à population égale, hein, le même nombre de fonctionnaires par habitant en Allemagne et en France, on a déjà économisé 2 millions de fonctionnaires en France. Et si vous économisez 2 millions de fonctionnaires en France, ça vous fait 80 milliards d'euros en moins. Donc avant de s'attaquer aux retraités et à leur croisière Costa, on a peut-être d'autres choses à faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder de manière très, très claire ce qui est en train de se passer avec les retraites, parce que ça c'est une bombe à retardement, mais ce n'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi ça vous a fait est-ce que vous aussi, ça vous amusait? Est-ce que vous aussi, vous êtes auto-entrepreneur ou peut-être dirigeant d'entreprise et que bah, vous avez l'impression de tapiner pour les URSSAF? Est-ce que vous pensez que c'est exagéré, que vraiment, non, c'est faux et qu'il faut bien payer le système français qui marche bien? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Allez voir la boutique d'ME. Vous allez probablement trouver quelque chose. Mettez un pouce vers le haut, commentez. Et moi, je vous dis à très bientôt.